Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de Brigitte. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une émission nostalgie. Vous allez dire, tu vas nous faire pleurer? Non, 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 vous faire penser à des choses. Vous savez, celle où on vous dit, tu te rappelles avant? Tu te rappelles de dans le temps? Eh ben oui, on se souvient des choses qu'on a eues, la vie, la belle vie, des choses qui n'existent plus. Par exemple, on se rappelle tous du pompiste qui nous servait l'essence. Et puis lui qui nous lavait le pare-brise. Maintenant, si t'as pas de carte bleue, t'as pas d'essence. Et tu te sers tout seul et tu te débrouilles. Après, il y avait les fameuses cabines téléphoniques où on allait, on mettait une petite pièce. Après, avec le temps, il y a eu la carte téléphonique. Maintenant, ça n'existe plus. Non, maintenant, il n'y a que le téléphone portable. Et le téléphone fixe, tu pouvais décrocher, le poser à côté pour faire croire que tu n'étais pas là ou que tu étais occupé. Comme ça, tu n'étais pas obligé de répondre pour pas être dérangé. Maintenant, ton téléphone fixe, il te sert à quoi? Bah moi perso, bah il sert à téléphoner ton portable pour chercher où il est ton portable que tu as oublié quelque part dans ton appartement. Mais sinon, tu t'en sers plus non plus de ton téléphone fixe. Bref, tous des métiers qui ont disparu. Maintenant, je me suis aperçue qu'il y a des choses qui ont disparu, mais il y a aussi des gens qui ont perdu un bras. Ouais. Maintenant, les gens dans la rue, j'ai remarqué qu'ils n'avaient plus qu'un bras. Regardez-les bien, ils font leurs courses, ils portent un sac dans la main. Oui, oui, ils portent seulement un sac. Ils ne peuvent pas en porter deux, c'est pas possible. Parce que dans l'autre main, ils doivent porter leur téléphone. Que ce soit des jeunes ou des plus âgés, vous trouvez toujours une personne qui a un sac à la main et dans l'autre main son téléphone. Alors, quelquefois, elle le tient normalement. 8 fois sur 10, vous les voyez en train d'avancer. Alors, ils sont là. Hein. Ils parlent là-bas devant le téléphone parce que peu peur qu'on ne les verrait pas qu'ils parlent au téléphone. De temps en temps, ils le mettent à l'oreille. Mais non, non, on parle devant, comme ça, en avançant, un peu comme Cléopâtre sur les photos, mais c'est comme ça. Alors, c'est leur sésame, en fait. Ils croient qu'avec ça, ils sont à l'abri de tout. Donc, du fait, ils se baladent avec leur téléphone dans la main. Donc, qu'est-ce qui leur arrive? Ben, pour eux, ils sont à l'abri. Donc, on traverse sans regarder, puisque j'ai mon téléphone à la main. J'ai le droit. On traverse un peu n'importe où, au milieu de la rue. De temps en temps, ils prennent quand même les passages cloutés. Et puis, bah alors là, les feux rouges, là, je ne vous parle pas des feux rouges. Les feux rouges, c'est quand ils y pensent, ils regardent si le petit bonhomme y est vert. Mais 9 fois sur 10, ils sont tellement occupés avec leur téléphone qu'ils l'oublient. Alors, il y a une chose qui a disparu aussi. Je crois qu'on a tous fait la constatation. C'est par exemple dans les cabinets médicaux. Il n'y a plus ces fameux magazines qui dataient de Mathusalem. Non, non, mais on va vous dire, c'est normal, c'est à cause du Covid. On va attraper les microbes, donc on a dit... Mais de toute manière, il n'y en a plus besoin. Vous allez dans une salle d'attente, tout le monde, que ce soit les petits, que ce soit les grands, sont couchés sur leurs mains avec leur téléphone à la main. Soit ils sont sur Facebook, soit ils répondent à des mails ou des SMS, ou alors ils sont en train de jouer sur leur téléphone. Et ils sont là, pliés en deux, bien penchés. Alors, il y a une petite maladie qu'on appelle l'arthrose cervicale, vous connaissez. Sachez qu'il y a 70% d'arthrose cervicale en plus depuis qu'est apparu le téléphone portable. Parce que rester penché toute la journée sur son téléphone, ça abîme les vertèbres cervicales et donc, à force, elles finissent par s'enflammer, le cou prend une mauvaise position, même parfois il y a des enfants qui se retrouvent voûtés à cause de cette arthrose. Alors, on a inventé il y a quelques années le fameux sac à dos pour les écoliers, parce qu'il paraît que les enfants s'étaient reconnus, commençaient à avoir une déformation de la colonne vertébrale à force de porter leur cartable qui était trop lourd avec leurs livres. Donc on leur a inventé ce sac à dos pour qu'ils aient le dos plus droit et donc moins de problèmes de dos. Mais en même temps, on nous a sorti les portables à tout va.
Parce qu'un enfant, maintenant, à 7-8 ans, on le voit déjà avec un portable à la main, ce qui ne devrait pas être. Donc ils ont leur portable, et puis ben, du coup, ben, ils passent leur journée, leur loisir, à regarder leur portable, à être penchés sur leur portable. Et puis ben, il arrive un moment, on dit, maman, je ne peux pas aller à l'école parce que j'ai mal au dos. Ah ben oui, on a mal au dos, pourquoi? Parce qu'on est resté plié en deux sur son téléphone pendant trop longtemps. Alors si vous ne croyez pas, vous verrez bien. Essayez de faire l'expérience vous-même. Regardez si après plusieurs moments passés pliés sur votre téléphone, ça ne vous est pas arrivé. Trottinette électrique. Pourquoi? Parce que je voudrais un petit peu que les gens qui les ont arrêtent de faire n'importe quoi. Hein, d'abord, la loi dit que c'est interdit sur les trottoirs. C'est sur la route que ça se passe. Que normalement, elles n'ont pas le droit de dépasser 25 km/h, normalement. Et qu'elles doivent toutes être équipées d'un éclairage pour quand il fait noir. Voilà, normalement, vous avez le droit de circuler avec dans le noir, mais il faut avoir un système d'éclairage. Et toute personne qui monte sur une trottinette électrique, de 1, doit avoir un gilet réfléchissant, de 2, elle doit porter un casque, et de 3, on est tout seul sur la trottinette, on n'est pas à deux. Surtout, chacun a la sienne. Et encore plus, les papas avec les petits-enfants de 2 ans, 3 ans, coincés entre les jambes. Arrêtez. Si vous perdez l'équilibre, qu'une voiture arrive derrière, ben ça sera le petit qui sera écrasé en premier, pas vous. Donc évitez, soyez seul sur votre trottinette. Et en même temps, je vous rappelle que le code de la route, c'est pareil pour les vélos, pour les trottinettes, que pour les voitures. Vous devez vous arrêter au stop, vous devez faire le stop quand le feu est rouge, vous avez le droit de passer quand le feu est vert, et vous ne devez pas prendre les sens interdits. Et surtout, éviter de faire du cross sur les trottoirs, parce qu'il y a des piétons. Les piétons sont prioritaires. Donc ne l'oubliez pas, pensez un petit peu à tout ça, et évitez de zigzaguer sur la route. C'est des petits coups de gueule à moi, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis peut-être que vous pensez comme moi. Donc si vous pensez comme moi, ben, vous direz à tous ceux qui font le travers qu'il faut respecter la loi d'abord. Respecter les autres, c'est déjà se respecter soi-même. Alors au revoir à tous et à bientôt pour un nouveau Salon de Brigitte.